Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 8 au 14 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage de réponses. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Juste que pour les personnes qui sont intéressées par un rendez-vous, les rendez-vous de mai sont clôturés, ce sera forcément en juin, du coup que je proposerai un rendez-vous si vous en avez envie. Allez, c'est parti pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Alors, pour la semaine prochaine, pour les Verseaux. Vous avez l'énergie balance, j'équilibre. Je fais attention à mon équilibre et à mon harmonie intérieure afin de favoriser des relations justes pour moi. Bon, alors ici on parle de relations, ou en tout cas d'équilibre. Voilà, il y a un besoin d'équilibrer quelque chose. Peut-être vous équilibrer dans le sens où vous accordez peut-être du temps à vous, trouver une notion justement d'équilibre, peut-être par rapport à votre vie relationnelle, votre vie professionnelle, votre organisation de façon générale. Enfin, je sais pas, on vous parle d'équilibre en tout cas. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot psychique, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ok, vous avez l'énergie de la papesse qui vous parle de votre intuition, de votre voix intérieure, voilà, de vous sentir connecté aussi à votre part spirituelle peut-être également. Ah d'accord, je comprends mieux. Bon alors, ok. On vous invite à trouver un équilibre entre l'action, votre capacité d'agir, hein, voilà, peut-être pour sécuriser les choses, peut-être pour bâtir quelque chose, pour commencer quelque chose, voilà, et le domaine intuitif, qui reste intériorisée, qui reste vraiment en tant qu'idée créative, en tant qu'inspiration, mais qui n'arrive pas forcément, et que vous n'arrivez pas forcément à mettre en action dans votre quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a besoin d'équilibrer votre vie intérieure et votre vie extérieure. C'est-à-dire que concrètement, dans votre action... Pardon, excusez-moi, je perds ma voix, ça y est. Donc ouais, on est vraiment dans la difficulté à trouver un équilibre entre ces deux énergies, votre capacité à agir et votre capacité à percevoir les choses. D'accord, alors on va essayer d'en savoir davantage. Avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les Verseaux, pour la semaine prochaine. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Oh ok, l'énergie lion inversée qui vous parle d'égoïsme, de dramatiser un peu les choses et d'être un petit peu trop sûr de soi, hein, vaniteux, voilà. Pardon. Alors, il y a un besoin de trouver un équilibre entre tout ça. C'est-à-dire votre capacité à agir concrètement dans la matière, mais aussi, peut-être par rapport aussi à... on voit bien que c'est en lien avec une relation ou avec des relations. Effectivement. Vous pensez des choses, vous vivez des choses intérieurement. Sauf que votre agissement peut être différent de ce que vous vivez intérieur. Ici, peut-être que vous montrez une attitude qui est un petit peu trop égoïste, un peu trop centrée sur elle-même, et qui du coup ne montre pas du tout ce que vous percevez intérieurement. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent c'est le cas, on a l'impression d'être, parce que vu qu'on ressent, on perçoit les choses, on sait qui on sait qu'on est des gens voilà, qui sont aimants, qui sont... je sais pas moi, si vous êtes quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui est démonstratif, quelqu'un qui est gentil, mais peut-être que votre attitude ne montre pas forcément tout ça. Mais on s'en rend pas forcément compte. Et là, c'est ce qu'on vous invite à justement à rééquilibrer parce que il y a un côté peut-être un petit peu trop centré sur vous, vos besoins, vos ressentis, des choses comme ça, dont vous n'avez pas forcément l'impression de montrer cette image-là. Et pourtant, ça peut être perçu comme ça de l'extérieur. Vous voyez, il y a un besoin de rééquilibrer ça. Oh, d'accord, je comprends mieux. Et là, vous avez l'énergie Capricorne inversée qui vous parle de sévérité,
d'être morose et fataliste. Oh, bah alors les Verseaux, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, il va falloir rééquilibrer tout ça. Il va falloir voilà, sortir un petit peu du drama, sortir un petit peu aussi de la morosité peut-être aussi, qu'il y a une baisse de morale qui fait que, bon, bah voilà, vous vous sentez un peu comme ça, et vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, en fait, tout simplement. Parce que ça, c'est juste c'est juste, comment dire, un peu l'ego qui parle, hein. C'est un petit peu le ras-le-bol. Peut-être qu'il y a un ras-le-bol hein, dans une situation, je le sens un peu comme ça, qui fait que voilà, là vous pouvez vous montrer un petit peu trop sévère, un petit peu trop froid et froide, peut-être détaché de vos émotions, ça vous fait paraître égoïste et un peu de vaniteux. Ouais, qui fait que bon bah non, c'est pas du tout l'image que vous voulez donner, enfin je pense pas quoi. Donc non 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 non, il y a un besoin de retrouver un juste milieu dans tout ça et de ne pas paraître trop dans l'extrême. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va regarder un message de l'oracle des 7 énergies ici pour vous les Verseaux pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on vous donne? D'accord. Vous avez la carte grandeur et complétude. C'est intéressant ici parce qu'on vous parle d'une forme de réussite. Comme si vous avez réussi quelque chose. Alors, attendez. Ouais, c'est comme si vous avez accompli quelque chose. Pour moi, vous avez accompli quelque chose. Il y a un sentiment justement, de grandeur. Peut-être que, justement, votre ego est flatté parce que vous avez réussi à obtenir ou accomplir quelque chose qui vous met en joie. Sauf que, l'image que vous montrez est peut-être un petit peu trop centrée sur vous. Alors c'est très étrange, mais pour certains, j'ai l'impression que c'est un peu aussi le côté... ça pourrait être de la modestie, mais peut-être de la fausse modestie. Mais c'est pas forcément ce que vous voulez montrer. Hein. Je sens vraiment une dissonance dans ce que vous ressentez vous et dans la façon de montrer les choses. En fait, vous êtes peut-être mal à l'aise avec l'idée d'exprimer ce que vous... comment vous êtes ou qui vous êtes dans votre façon d'être, en fait, tout simplement. Il y a un truc qui est dissonant. Et c'est ça, c'est parce que là, peut-être que vous recevez un prix, vous recevez, je sais pas, quelque chose de très gratifiant, et vous, au contraire, vous vous dites, non, c'est pas possible, ou ouais, c'est pas pour moi. Enfin, vous vous coupez un petit peu de vos émotions, hein, vous vous montrez peut-être un petit peu sévère, un peu froid et froide, par rapport à ça, alors qu'en fait, vous avez juste à accepter, vous avez juste à quelque part, à montrer que vous êtes quelqu'un de généreux, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un justement qui voilà. Là, il y a un blocage hein, dans vos émotions, comme si quelque part, votre réussite, vous ne la reconnaissez pas, ou vous avez du mal avec ça, peut-être avec les compliments aussi, hein, avec quelque chose comme ça. Parce que là, cette carte-là est extrêmement positive, hein, on voit bien qu'on est dans quelque chose de positif, dans une forme de réussite, mais vous, il y a un côté très... Vous montrez pas forcément ce que vous ressentez. Alors que si vous êtes généreux, si vous êtes content et contente, mais vous ne le montrez pas parce que peut-être que vous ne savez pas comment faire en fait. Il y a un côté maladroit. C'est marrant. Ah voilà, d'accord. Ça passe par une rencontre. Ouais, peut-être que vous allez croiser quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, et c'est peut-être quelqu'un ici qui va vous témoigner de la reconnaissance, qui va être dans la gratitude, et vous allez vous montrer peut-être vous allez réagir d'une façon particulière. Voilà, bon, à voir, c'est intéressant. C'est intéressant. Après, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui se montre très égoïste et qui se montre comme ça, que vous allez dire, mon Dieu, mais ouais, c'est peut-être un effet miroir aussi, qui vous montre là où vous en êtes vous aussi, par rapport à ça. Bon, très bien. C'est étrange. Mais ouais, il y a un besoin de trouver un juste milieu, un juste équilibre par rapport peut-être à vos envies à vous, à comment vous vivez les choses et faire attention aussi aux personnes autour de vous. Hein. Il y a quelque chose à... Ouais, par rapport aussi à une forme de réussite, hein, il y a vraiment cette notion-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Allez, dans votre énergie d'action et votre énergie d'action et activité, on a le travail et la sensibilité. Donc on voit bien que vous êtes, la notion de travail, c'est les efforts, c'est l'investissement, c'est le temps de travail, c'est tout ce que vous mettez en place justement pour vous accomplir. Et puis là, on voit qu'il y a la sensibilité, vous y mettez du cœur.
voilà, il y a peut-être une conscience, vous faites les choses en conscience, vous faites les choses avec le cœur, vous faites les choses avec... voilà, vous êtes quelqu'un de sensible quelque part. Hein. Et d'ailleurs, c'est sûr, parce que souvent, les gens qui peuvent paraître détachés de leurs émotions, froids ou froides, et qui ont du mal à exprimer les choses en public, par exemple, peuvent paraître un peu égoïstes, peuvent paraître un peu distants, mais finalement, ce sont des grandes hypersensibles, hein, en fait des personnes qui sont très 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 sensibles et qui ne savent pas comment gérer forcément les émotions au moment présent. Voilà. Donc là, il y a quelque chose comme ça pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc peut-être une récompense par rapport à votre travail, un retour positif, mais vous savez peut-être pas comment gérer la situation là. Sur le moment. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Énergie d'action et activité pour les Verseaux. D'accord, le page de coupe. Oui, il y a quelque chose qui vibre. Hein. Pourtant, il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui vous fait rêver. Le page de coupe, c'est le romantique. C'est voilà, la personne qui a la tête dans les nuages parce que justement, elle rêve tout le temps. Elle est vraiment dans le côté d'idéaliser les choses. Elle est vraiment dans la sensibilité, dans le côté très artistique aussi. Pour moi, vous mettez du cœur dans quelque chose. Et là, on a un roi de pentacle. Ça peut représenter quelqu'un, ça, un roi de pentacle. Ça peut représenter un supérieur hiérarchique ou quelqu'un, en tout cas, qui a réussi. Hein. Voilà, le roi de pentacle, en général, c'est quelqu'un qui réussit, mais ça peut être vous aussi. Hein. Votre position sociale, la réussite d'une certaine façon, vous réussissez quelque chose sur le plan matériel ou financier. Bon, il y a un retour positif par rapport à ça. Et là, vous vous montrez blasé. Ouais, c'est ça. Vous vous montrez blasé. Vous n'êtes pas satisfait de votre réussite alors qu'elle est là. Parce que vous avez peut-être idéalisé quelque chose, ouais, je sais pas. Vous voyez, la 4 de coupe, c'est quand on attend quelque chose et on ne voit pas les choses de la même façon. Et ça peut vous montrer, vous pourriez avoir une image ou donner une image autour de vous de quelqu'un qui n'est jamais content. Voilà. Alors qu'il se passe quelque chose quand même d'assez super. Il y a la grandeur et la complétude, donc c'est une réussite. Il y a quelque chose qui fonctionne, sauf que vous ne le voyez pas. Voilà. Parce que vous attendiez peut-être autre chose autrement, je sais pas, il y a quelque chose comme si vous n'étiez pas encore satisfait ou satisfaite d'une situation. Et là, on vous dit que ce n'est qu'une illusion, en fait. Vous voyez, la 7 d'épée, c'est l'idée de faire semblant. Mais ouais, mais c'est un peu ça que je ressens avec vous. L'idée de faire semblant, de porter un masque, de faire comme si... il y a quelque chose qui est étonnant parce que vous avez quand même la carte de l'égoïsme et de quelque chose de dramatique, alors que là, on a une réussite. On a quelque chose qui... Voilà. Et là, on a le côté sévère, morose et fataliste, comme si, ouais, mais non, j'y arriverai pas, ou c'est pas pour moi, ou je sais pas si, je sais pas... Vous savez, l'idée de se plaindre souvent, d'être dans la plainte, dans l'insatisfaction. Voilà. Mais là, on vous dit, il va falloir arrêter avec ce masque-là. Il va falloir arrêter de faire semblant parce que vous n'êtes pas comme ça, en fait. Vous n'êtes pas du tout comme ça. Et là, on vous dit qu'il va falloir sortir de cet état d'esprit parce que sinon ça va poser problème. Voilà. Mais là, pour moi, il y a vraiment quelque chose, un tout nouveau départ, quelque chose qui peut être très gratifiant qui arrive vers vous et qui peut vous permettre de réussir quelque chose, d'obtenir peut-être un statut, je sais pas, quelque chose sur le plan financier, matériel qui parle un peu de réussite et qui vous permet de sortir aussi de cet état d'esprit négatif. Vous voyez, la complétude, elle est là. Mais pour ça, il faut sortir, faut accepter aussi la réussite. Et c'est vrai que parfois, accepter la réussite, c'est pas évident pour tout le monde. Voilà. Il y a des personnes qui travaillent beaucoup, qui souhaitent réussir, et le jour où elles réussissent, en fait, elles sont tellement pas habituées, ou peut-être elles sont tellement pas à l'aise avec cette énergie-là, avec cette émotion-là, que du coup, voilà, on s'enferme dans des réactions un peu bizarres, mais qui vous correspondent pas du tout. Donc là, on vous invite justement à vous reconnecter, à vous ressentir à votre juste place, à vous dire oui, je mérite ça parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que ouais, je suis contente et je le montre et je l'exprime et tout va bien. Voilà, et tout va bien. Là, voilà, là, il peut y avoir de la fausse modestie là, ou de la modestie mais un peu mal placée, en tout cas mal montrée. Il y a quelque chose qui est mal interprété, quoi. Ah, c'est fou ça. C'est étonnant comme tirage. C'est étonnant. Je sais pas si ça vous parle, si vous êtes à l'aise avec vos émotions dans ce genre de circonstances, mais c'est possible que ça arrive, vraiment. Voilà, posez-vous la question, si demain vous réussissez quelque chose, si vous êtes complimenté sur une situation particulière,
comment est-ce que vous réagirez, quoi. Voilà, parce que là, c'est possible que ça vous arrive la semaine prochaine, hein, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, sur le plan relationnel et sentimental, progression, ok. Toujours la sensibilité. On voit que vous êtes, alors soit à fleur de peau et du coup vous avez du mal à gérer vos émotions, c'est possible aussi, mais vous êtes connecté à quelque chose qui, qui vous fait rêver, qui vous touche, qui est important pour vous. Hein. Il y a de la sensibilité ici, il y a quelque chose qui monte en tout cas en intensité. Ok. Bah voilà. L'énergie du soleil, c'est l'authenticité, c'est vous, c'est votre vérité, c'est qui vous êtes, c'est montrer, voilà, osez rayonner, osez montrer qui vous êtes. Ne soyez pas dans l'égoïsme, ou en tout cas dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Voilà, mais on sait pourquoi, parce qu'il y a des peurs qui remontent. La 9 d'épée, c'est les peurs et les angoisses. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce que vous avez du mal à montrer de vous qui vous fait si peur, en fait. Voilà, il y a des peurs qui remontent et du coup ça vous fait agir et réagir d'une manière qui n'est pas vous. C'est l'ego qui parle. Clairement, c'est ça. Ok, bon, il y a quand même ce côté spirituel qui est là. Voilà, parce que vous savez qu'à l'intérieur, vous n'êtes pas comme ça. Vous réagissez d'une manière... parce que c'est l'ego qui parle et parce que c'est les peurs qui sont réveillées ici. Ok. Bon, là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez travailler sur votre énergie, reine de bâton, l'énergie de la sensualité, de votre capacité à avoir confiance en vous, de votre capacité à vous sentir justement à plaire. Voilà, vous dire que vous pouvez plaire à quelqu'un. Et là, c'est comme si vous dites « Oh mais non, c'est pas vrai ». Alors que si, en fait, là, il se passe quelque chose. Il peut y avoir quelqu'un qui vous complimente, quelqu'un qui vous peut-être qui vous déclare sa flamme, mais vous n'y croyez pas tellement vous êtes dans le côté... c'est quoi qu'on a vu? La morosité. Ouais, c'est ça, le côté morose. Et vous pourriez avoir une attitude très froide. Et ça, c'est pas vous, parce qu'au contraire, vous, ce que vous voulez, c'est ça, justement, des relations peut-être authentiques, des relations vraies, des personnes qui vous disent, qui vous trouvent attirant ou attirante, ou à qui vous pouvez plaire, enfin voilà, donc là, il y a quelque chose comme ça, et du coup, vous pourrez vous refermer comme une huître, en fait, parce que émotionnellement, ben voilà, il y a des peurs qui remontent à la surface. Donc ça, c'est intéressant, parce que du coup, observez bien vos comportements, vous pourriez ne pas vous en rendre compte tout de suite, mais observez bien votre comportement, et vous allez pouvoir identifier justement ce qui vous fait peur à ce moment précis pour pouvoir dépasser ça et enfin vous montrer, voilà, comme la reine de bâton, spontanée, authentique, vous vous posez pas de questions et vous vivez le moment présent et puis voilà, vous vous faites confiance en fait, tout simplement. Là, il y a quelque chose et c'est au niveau du mental que ça va se passer, c'est-à-dire que vous allez vous prendre la tête d'un seul coup parce que vous avez peur de quelque chose. Voilà. Donc il y a une situation qui peut vous mettre extrêmement mal à l'aise, les Verseaux, mais qui va être très important pour pouvoir dépasser ça. Voilà, pour pouvoir aussi comprendre comment vous fonctionnez dans ces moments-là, et pourquoi d'ailleurs, hein, voilà, et pour pouvoir enfin laisser ça derrière vous. Allez, on va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour la semaine prochaine. Allez. Ok, oh là. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble un peu à la 9 d'épée. Hein. Cœur brisé, voilà. Blessure, émotion, deuil. Pleurs de tristesse, cris de colère, dis ton incompréhension. Accueille toutes ces émotions et laisse-les exprimer, laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul, le temps pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Bon, je crois que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a eu un traumatisme par le passé. Vous aviez eu le cœur brisé par rapport à un deuil à faire. Peut-être le deuil d'une histoire amoureuse qui a été très difficile pour vous. Et inconsciemment, vous reproduisez ce masque, ce côté froid, rigide, distant, parce que vous avez peur de souffrir à nouveau.
Voilà, voilà. Donc du coup, ben voilà, il va falloir travailler là-dessus et lâcher un petit peu ce comportement un peu comme un comportement de défense. Hein. C'est un automatisme pour pouvoir baisser les armes et pour pouvoir enfin accueillir les compliments quand même, ça fait du bien. Voilà, les compliments, les choses qui vous arrivent et qui vous permettent de réussir et qui vous permettent d'avancer. Et finalement, vous n'êtes pas quelqu'un d'égoïste. Si vous avez des réactions qui laisse à penser que vous êtes égoïste, c'est parce que justement, il y a eu une énorme blessure derrière. Voilà. Hein. Donc voilà, hein, faites attention à ça, observez-vous, et puis essayez de trouver cet équilibre-là dans vos relations, parce que sinon ça pourrait être source de conflits, bien évidemment, et de difficultés pour la suite. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.